Alors salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient pour le début de match qui a eu lieu entre le Real Madrid et l'équipe de l'Espagnol Barcelone, match qui s'est soldé sur le score de 3 buts à 1 en faveur de Real Madrid. Voilà la famille, le Real Madrid qui gagne cet après-midi, voilà à domicile. Voilà, pour toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je te recommande de t'abonner maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voici la famille, le Real Madrid qui s'impose cet après-midi, match comptant pour la 25e journée du championnat. Le Real Madrid qui gagne à domicile, qui gagne avec la manière, qui gagne avec la manière comme je le dis tantôt. Déjà le Real Madrid qui en tant que deuxième de la Liga, avait 9 points d'écart à l'entame du match. Aujourd'hui, qui se retrouve à 6 points avec un match de plus. Voilà donc le Real Madrid qui gagne sur le score de 3 buts à 1 face à l'équipe d'Espagnol Barcelone. Voilà, que dire la famille, si ce n'est de dire déjà bravo à l'équipe de Real, voilà, parce qu'ils ont montré un très beau visage. Ils ont joué avec la manière, ils ont gagné avec la manière, ils ont produit du jeu. Voilà, le Real Madrid, ils ont produit du jeu, ils ont frappé, ils ont cadré cette fois-ci. Contrairement à la semaine dernière, lors du Classico face au FC Barcelone, ils avaient frappé 13 frappes, 13 tirs et 0 tir cadré. Cette fois-ci, le Real Madrid a été clinique devant les buts. Ils ont été efficaces dans le jeu. Ils ont été disciplinés tactiquement. Et voilà, félicitations à l'équipe du Real Madrid qui gagne aujourd'hui. Voilà, pour commencer, le match commence à l'avantage de l'Espagnol Barcelone pourtant. Parce que voilà, sur une action inédite, voilà, le Espagnol Barcelone marque le premier but à la 7e minute par leur attaquant Rossellou qui était un ancien joueur de Real Madrid d'ailleurs. Voilà, le Real Madrid est mené dès la 7e minute. Voilà, un but inédit comme je l'ai dit. Et ils ont même failli être menés de 2 buts à 0. Parce qu'à la 14e minute, je pense, l'Espagnol Barcelone a encore eu une très belle occasion. Très belle occasion, c'est Courtois qui s'est opposé. Voilà, qui a également fait un très bon match, la famille. Voilà, le Real Madrid, dans le premier quart d'heure, ne jouait pas leur football habituel, ne déroulait pas. Le Real Madrid qui était laborieux, le jeu était laborieux dès les premières minutes, sinon les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, le Real Madrid n'avait pas un jeu assez efficient. Voilà, ils avaient un jeu assez laborieux. Et à partir de la 15e, 20e, 15e, 18e minute, 15e, 18e, voire 20e minute, le Real Madrid a commencé à mettre le pied sur le ballon. Et là, on a commencé à voir un Real Madrid revanchard, un Real Madrid entreprenant dans leurs actions. Et vraiment, le match a totalement changé. Voilà, pour parler déjà de la composition de l'équipe. Le Real Madrid, déjà avec l'absence de Karim Benzema, c'est l'absence que nous avons tous remarqué. Karim Benzema qui était absent de ce match. Et en défense, nous avions vu Camavinga qui a encore dépanné du côté gauche et qui n'a du tout pas fait un bon match. On a vu à l'axe Nacho et Militao. Et sur le côté droit, Carvajal qui a également fait un très beau match. En milieu de terrain, Camavinga, Modric et Toni Kroos. Et ensuite, en attaque, Vinicius, Rodrigo qui a remplacé Karim Benzema en pointe et Valverde sur le côté. Voilà, un match, une très bonne composition d'équipe de la part d'Ancelotti que j'ai trouvé équilibré, excepté Camavinga qui depuis quelques semaines est comme le joueur qu'on utilise pour les dépannages, parce que Camavinga n'est pas un défenseur. Je me demande pourquoi est-ce qu'Ancelotti force à faire jouer ce joueur latéral. C'est vrai que par moment il peut faire des bons matchs, par moment il peut aider, il peut vraiment dépanner, mais Camavinga, ça fait déjà 2-3 matchs qu'il fait des mauvaises prestations, qui fait des erreurs, qui commet des erreurs, qui coûtent les buts souvent. Donc voilà, Camavinga latéral.
Le Real Madrid commence à dérouler, comme je le disais déjà, en second, vers voilà, la 20e minute, 15e, 20e minute. Ils ont repris la balle, ils ont repris à jouer correctement. Voilà, avec Toni Kroos qui a vraiment organisé le jeu, de Modric, Toni Kroos qui a eu des frappes, qui a beaucoup frappé, qui a beaucoup, voilà, qui a eu beaucoup d'entreprises dans le jeu. Kamavinga, comment il s'appelle, Tchouaméni également, qui a fait son retour et qui était vraiment excellent, excellent dans la relance, excellence dans les sorties de balles. Modric toujours égal à lui-même, le milieu de terrain en tout cas a joué leur jeu, le Real Madrid comme on les connaît toujours. Et jusqu'à la 22e minute, Vinicius, qu'est-ce qu'on peut dire de ce joueur? Voilà, j'en parlerai tout au long de la vidéo. Vraiment, Vinicius, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui, lui, aujourd'hui, est le chef, le patron du Real Madrid cette année. Le Real Madrid version 2022-2023, c'est Vinicius le patron. Voilà, Benzema n'est pas en très grande forme, ça, il faut le dire. Et Vinicius, vraiment, d'une action particulière, d'une action individuelle, prend le ballon sur le côté, il rentre dans la surface, il traîne 2-3 défenseurs avec lui, il ressort sur le côté, voilà, dans le coin des pénaltys, et il allume d'une frappe imparable, et ça fait but à la 22e minute. Vinicius qui égalise et qui remet le Real Madrid à un but partout face à l'équipe l'Espagnol Barcelone. Voilà, Vinicius d'une action extraordinaire, d'une efficacité. Depuis un temps, Vinicius fait preuve de beaucoup d'efficacité devant les buts, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines, il y a quelques années. Voilà, Vinicius qui ramène le Real Madrid dans les rails. Et juste après cette période, le Real Madrid a totalement dominé le match. D'ailleurs, ils ont eu voilà, un pourcentage de 80% de ballon, 80% de possession. Vraiment, ils ont déroulé jusqu'à la mi-temps. D'ailleurs, avant la mi-temps, on a une action sur le côté avec Tchouaméni qui se retrouve très haut sur le terrain et du côté droit du terrain, et qui fait une passe extraordinaire, une passe incroyable d'extérieur du pied. Un extérieur du pied qui tombe dans la surface sur la tête de Militao qui donne l'avantage au Real Madrid avant la mi-temps à la 39e minute. Voilà, donc deuxième but du Real Madrid, qui d'ailleurs dominait déjà la partie. Espanyol Barcelone qui n'arrivait plus à ressortir les ballons, qui n'arrivait plus à organiser leur jeu, eux qui avaient procédé, qui avaient décidé de jouer en contre-attaque et d'avoir un bloc bas et de se ressortir les balles en contre-attaque. Mais malheureusement, le Real Madrid a su annihiler toutes leurs actions, voilà, l'équipe du Real Madrid a su vraiment intercepter tous leurs ballons. Voilà, Modric et Kroos ont fait un match incroyable, comme Tchouaméni également. Donc, passe extraordinaire de Tchouaméni sur la tête de Militao qui frappe la barre et qui se retrouve au fond des filets. Le Real Madrid mène 2-0 et c'est le score jusqu'à la mi-temps. Voilà. Au retour de la mi-temps, le Real Madrid a continué à dérouler. Voilà, Toni Kroos qui faisait des frappes, Valverde qui aussi avec sa vitesse et sa profondeur dans le jeu. Voilà, le Real Madrid a déroulé son jeu. Félicitations et jusqu'à la fin du match, il y avait 5 minutes de temps additionnel. Donc pendant le temps additionnel, remontée de balle de Nacho. Nacho qui a fait un très beau match à l'axe, donc remontée de balle de Nacho et qui transporte la balle jusque dans la surface et qui fait une très très bonne passe à Asensio qui fait également une très belle entrée et qui marque. Voilà, Asensio qui fait une très belle entrée et qui marque. Donc voilà, but d'Asensio qui croise la balle dans les filets. Le Real Madrid qui mène 3-1 à ce moment-là. Voilà, que dire en général, c'est félicitations d'abord à l'équipe et félicitations également à Vinicius qui était un joueur extraordinaire. Vinicius, vraiment chapeau pour ce qu'il a fait. Carvajal également et Valverde aussi qui a failli marquer aussi à la fin. Juste à la fin du match. Donc félicitations à l'équipe, Ancelotti voilà la composition qu'il a mise en place. Voilà, donc la famille au Real Madrid qui gagne, qui met de la pression sur le FC Barcelone qui joue demain à 21h du côté de San Mamés à Atlético Bilbao, un déplacement très difficile. Voilà, qui s'annonce déjà très compliqué comme on les connaît.
Donc la famille, voici le Real Madrid qui revient à 6 points provisoires du FC Barcelone. Et voilà, félicitations à l'équipe du Real Madrid, félicitations à l'équipe. Et voilà, la Liga se poursuit, la course au titre se poursuit. Et moi, je suis de ceux qui pensent que voilà, le Real Madrid n'est pas encore hors course. Parce que si le FC Barcelone fait un faux pas, c'est qu'évident que la Liga se serait relancée. Donc voici ce qu'on peut dire de ce match. Félicitations à l'équipe, félicitations à Vinicius, voilà, qui lui porte le Real Madrid depuis le début de cette saison. Voilà la famille, on se capte pour un prochain débrief. Sinon pour le débrief du match, après le match d'Atlético Bilbao et le FC Barcelone. On se capte la famille, portez-vous bien.